Hello. Ok. Alors, on m'a donné cet objet qui est un climatiseur, apparemment pour mettre dans les camping-cars ou des choses comme ça. Donc, on m'a donné ça parce qu'il est fiché un code erreur. Et donc, le monsieur a essayé de regarder. Il a commencé un petit peu à démonter avec les vis. Et puis, apparemment, c'est un peu plus compliqué à démonter que prévu. Donc voilà, il m'a demandé si je pouvais y jeter un œil. Il n'y a pas de souci, on va regarder ça. Et puis on va regarder le code erreur, ce que c'est. Wow, par contre ça pèse très très lourd. Je sais pas trop encore comment je vais m'en sortir. Est-ce que si je le mets là, hop, comme ça je vais peut-être enlever ça. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai pas un petit truc là qui pourrait faire que ça glisse? Pouf, pouf, pouf. Parce que c'est très lourd. Ça glisse pas du tout. Il y a des gros patins en caoutchouc. Hop. Voilà. Ça va glisser un peu comme ça. Tac, on va regarder ça. J'essaye de pas faire une vidéo trop longue. Hop. Donc erreur code 38. Voilà. Alors apparemment ça vient d'une mise à jour. C'est venu après une mise à jour du firmware, donc du logiciel interne. Et puis voilà, donc pas de retour de la société, Ecoflow. Donc voilà, donc on va essayer de regarder si on trouve quelque chose. Si en continuant de démonter on arrive à trouver quelque chose. Ok. On va continuer à regarder ça. Code 38. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de problèmes avec quand même. Au niveau des ventilos, de la mise à jour logicielle. Mais après, j'ai pas d'autres infos. Donc là, les vis ont été enlevées. Toutes les vis apparemment. Hop. Ok. Je pense qu'il faut faire devant et derrière. Hop. Tac. Hop. Hop. Donc là, deux grosses noires et après, je vois qu'il y a des métalliques argentés tout autour. On va regarder.
C'est les mêmes, ouais. Ça vient d'être les mêmes. J'ai pas trop d'idée de comment ça s'ouvre, hein. Si jamais vous voyez de l'eau couler, vous me dites, hein.
Une en bas, deux en haut. Deux là. Et là, je crois que c'était une. Deux, une, ouais. Ok. Est-ce que ça change quelque chose? Ok, ça c'est bon aussi. Ça va là, ça passe là.
Et ça revient là, j'imagine. Non, c'est pas lui. C'est lui. Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Aucun accès.
Waouh. Waouh, 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 waouh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors. Ok. Alors. Hop. Petite recherche internet sur le moteur. Alors, G0736 ZHV12 DC 48 volts. Allez, on regarde ça. Bon, mauvaise nouvelle. Hein. Donc il s'agirait bien d'un souci parce que j'ai lu pas mal d'articles sur internet. Après une mise à jour, apparemment, je sais pas, ça force le moteur, je sais pas ce qui se passe. Et donc après, ben, il se bloque. Et puis ben la pièce c'est introuvable sur internet. Il y en a qui disent qu'il faut essayer de trouver un système, une donneuse en panne, et puis prendre un moteur et le mettre à la place, mais bon. Déjà il faut trouver. Et puis en plus, faut voir que le problème c'est pas non plus le moteur, parce qu'apparemment le problème il est quand même connu. J'ai vu 2 ou 3 articles, ouais 3, où les gens avaient ce problème là, de code 38 avec un moteur bloqué. Donc voilà, bah écoutez, si jamais j'ai plus d'infos, je ferai une partie 2. Sinon pour l'instant, on va s'arrêter là. Voilà. Hello. Alors, petit rebondissement dans la tentative de réparation de cette clim EcoFlow Wave 3, le moteur. Donc pièce introuvable. C'est un modèle récent, c'est le Wave 3. Moteur complètement bloqué, rotor bloqué, etc. Du coup, comment je peux vous faire voir ça peut-être ici sur la Topcam. Topcam ici. Du coup, le roulement ici. On a renfoncé un peu le roulement dans sa cage ici là. Donc c'est du métal avec de l'aluminium, je sais pas. Donc bref, ça bouge. Et donc en le repoussant un peu dans son logement, le moteur est quand même un peu plus libéré. Voilà, c'est pas fantastique, mais ça tourne. C'est de la colle UV, je crois. Ouais, c'est ça. Donc.
Donc. Ok. C'est bon, c'est dur. Tac. Il y a des fois, hein, on va chercher. Donc maintenant, il y avait la flasque ici, comme ça aussi. Avec le passe-câble ici, comme ça. Tac. Ok. Donc je remets les petites vis. Que là, normalement, on peut faire un essai. Tac. Alors, je le branche, on regarde sa consommation. Là, on est bien sur 0 ampère. Tac. Ouf. Ça remarche. Donc c'était bien ce ventilateur qui était en défaut. Par contre, oui, il y a du bruit. Il y a un petit bruit de frottement. Ça souffle énormément. Je vais l'arrêter. Ok. Donc ça, bon, ça fonctionne. Hop, mais ça fait un peu de bruit. Mais donc c'est bien ce ventilo, ce foutu ventilo. Bon, bah je vais continuer mon remontage. Alors, 1,5 ampère. Tac, ici. Bon, ça marche. Je sais pas comment ça marche, il faut le mode d'emploi. Mais ça fonctionne, il n'y a pas de code erreur. Super. Magnifique.
Ça c'est bon. Et bien voilà. Hop. C'est reparti pour faire du froid. Après il faut tous les embouts, tout ça. Bah, voilà, il y a plein d'accessoires après à connecter pour évacuer l'air chaud, pour cracher l'air froid. Il y a plein de choses à faire, mais bon, en tout cas, il n'y a plus le code défaut et donc il pourra faire une tentative dans son camping-car pour les vacances. Voilà, bon bah tout est bien qui finit bien, enfin à peu près, parce que bon, il y a un petit bruit quand même du moteur. Si jamais à l'avenir on trouve un moteur sur internet, je ferai peut-être le démontage en sens inverse et puis changer le moteur. Mais c'est pas une mince affaire quand même à réaliser, parce que le montage-démontage, c'est quelque chose. Voilà, donc j'espère que cette réparation vous aura plu, cette vidéo vous aura plu, et puis ben, n'hésitez pas dans les commentaires, et puis le petit pouce, et puis voilà, pour essayer de faire un petit peu monter la chaîne. Voilà, faire découvrir la chaîne à d'autres personnes qui aiment bien les réparations de ce type. Voilà. Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo. À plus tard. Salut.